Son voyage aujourd'hui était devenu une routine pour la femme qui avait choisi, ces temps-ci, de s'appeler Chris Taylor. Elle s'était levée un peu tôt à son goût et avait démonté son système de sécurité de la nuit. C'était une vraie corvée de tout installer le soir pour tout défaire au matin, mais elle ne pouvait se permettre le moindre laisser-aller. Après son rangement quotidien, Chris était montée dans sa voiture parfaitement anodine, un peu vieille, mais pas trop, cabossée, mais sans choc identifiable, et avait roulé pendant des heures. Elle avait ainsi franchi 3 frontières d'État et un nombre incalculable de comtés. Elle était maintenant très loin de son repère et cherchait une ville où s'arrêter. Elle en avait déjà écarté plusieurs. Celle-ci était trop petite. Celle-là n'avait que 2 rues d'accès. Cette autre était bien trop déserte. Jamais elle n'y passerait inaperçue. Quelles que soient les précautions qu'elle prendrait. Elle nota en chemin quelques lieux qui mériteraient une petite visite un autre jour. Une boutique de bricolage, un surplus de l'armée, un marché fermier. C'était bientôt la saison des pêches. Il faudrait qu'elle renouvelle son stock de noyaux. Enfin, tard dans l'après-midi, elle trouva une bourgade animée où elle n'avait pas encore mis les pieds. Même la bibliothèque était une ruche bourdonnante d'activités. Elle préférait les bibliothèques. Les connexions gratuites étaient plus difficiles à tracer. Elle se gara sur le côté ouest du bâtiment, hors de vue de la caméra de surveillance à l'entrée. Dans la grande salle, tous les ordinateurs avaient été pris d'assaut, et des gens tournaient autour attendant qu'une place se libère. Elle alla donc fouiner dans la section biographie, à la recherche d'un ouvrage utile qu'elle n'aurait pas déjà lu, mais ne trouva rien de nouveau. Elle se dirigea ensuite vers les romans d'espionnage, pour dénicher le nouvel opus de son écrivain préféré, un ancien des Navy Seals. Pendant qu'elle y était, elle prit quelques autres titres. Alors qu'elle cherchait un siège confortable pour attendre, elle ressentit une pointe de culpabilité. C'était minable de voler dans une bibliothèque. Mais elle ne pouvait avoir de carte de prêt pour de nombreuses raisons. Et il y avait toujours une petite chance pour qu'un passage de ses livres l'aide à rendre son existence plus sûre. La sécurité prévalait sur tous les remords. Bien sûr, il y avait 99% de chances pour que ses écrits de fiction ne lui soient d'aucune utilité. Mais elle avait déjà écumé tous les manuels, essais et publications sur la question. Ayant exploité les meilleurs filons, elle devait à présent fouiller les scories. En outre, pour sa tranquillité d'esprit, il fallait qu'elle continue à se documenter, étudier et étudier encore, surtout ne jamais stagner. D'ailleurs, lors de son dernier emprunt dans une bibliothèque, elle avait déniché dans l'un des romans une bonne astuce et l'avait ajoutée à son modus operandi quotidien. Elle s'installa dans un fauteuil d'angle, avec un bon point de vue sur les postes informatiques, et fit semblant de lire le premier livre de sa pile. À de menus détails, la façon dont la personne avait étalé ses affaires sur la table, si elle avait ou non retiré ses chaussures, il était possible d'en déduire si les gens étaient là pour longtemps. Le poste le plus prometteur était celui utilisé par une adolescente, à la mine renfrognée, entourée de livres scolaires. Elle ne traînait pas sur les réseaux sociaux. La fille notait des noms et des indications que lui donnait le moteur de recherche. Chris gardait la tête penchée vers son livre qu'elle tenait dans le creux de son bras gauche. Pendant ce temps-là, avec une lame de rasoir dans sa main droite, elle tranchait le contact magnétique scotché sur le dos, avant de le faire disparaître entre le coussin et l'accoudoir de son siège. Feignant l'ennui, elle posa le livre et en prit un autre sur la pile. Chris avait rangé tous les livres démagnétisés dans son sac à dos quand la fille se leva pour aller chercher d'autres ouvrages dans les rayons. Dans la seconde, sans courir ni précipitation, Chris s'assit devant l'ordinateur libre avant que les autres n'aient eu le temps de réagir. Consulter ses emails lui prenait d'ordinaire 3 minutes. Après cela, elle aurait 4 heures de route, si elle ne faisait pas de détour, pour rentrer à son camp de base du moment. Il lui faudrait alors rétablir tout son système de sécurité avant de pouvoir dormir. Les jours de relève du courrier étaient toujours de petits marathons. Même s'il n'existait aucun lien entre sa vie actuelle et cette boîte email, pas d'adresse IP récurrente, ni de référence à des lieux ou à des noms, dès qu'elle avait fini de lire son courrier et d'y répondre aux besoins, elle pliait bagage, quittait la ville pour mettre